Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors je vous ai mis des vidéos qui n'étaient pas très positives pour ce qui va nous arriver bientôt. Et là on est le 12 juillet et j'ai senti quelque chose que je dois vous dire. C'est pour ça que je vous donne la date et que je vais le mettre sur le paysage qui est derrière moi. Mais en attendant, je vais vous expliquer quelque chose que j'ai déjà indiqué, que je ressens, j'ai déjà indiqué, concernant par exemple les voitures électriques. Vous savez que l'Europe veut nous obliger à utiliser des voitures électriques. Ben, les voitures électriques, comme les piles à électricité ne durent pas longtemps, quand on voudra faire des longs voyages, partir en vacances et tout ça, tout le monde va se précipiter pour prendre le train. Donc les billets de la SNCF, et qu'est-ce que vous croyez? Ils vont augmenter, bien évidemment. Parce qu'ils ont besoin d'arranger les rails. Hein. Tout ça c'est lié, même si c'est pas la même société, bien sûr. Elle a été scindée en deux. Ils nous prennent pour des pignoufs, hein, et ils nous racontent n'importe quoi. Voilà. Donc ne marchez pas dans la combine. Et vous avez vu les manifestations au Sri Lanka, là, ils ont envahi le palais présidentiel. Et ça commence aussi au Danemark. Et vous savez pourquoi? On n'a pas fini. Hein, les agriculteurs français ils vont s'y mettre. Vous savez pourquoi? Parce que l'Europe, elle veut détruire l'agriculture européenne. Elle veut supprimer les pesticides, ce qui fait que les agriculteurs, d'ailleurs, ils en trouvent pratiquement pas, hein, voilà, depuis la guerre à l'Ukraine. Mais bon, ceux qui avaient un petit stock. Hein. Et alors donc, comme les pesticides seront interdits, il y aura un effondrement des cultures. Hein. Voilà, il y aura les bestioles vont bouffer les légumes. Les légumes seront très chers. En plus, on sera obligé de les acheter. Ils nous obligeront d'acheter les fruits et les légumes du coin. Voilà. Donc, ben, si vous voulez des ananas de Côte d'Ivoire, vous n'en aurez pas. Si vous voulez des avocats qui viennent du Pérou ou du Chili, vous n'en trouverez pas, ou alors à des prix défiant toute concurrence, comme on dit. Heureusement, en Corse, ils vont peut-être planter des avocats, mais je ne sais pas, enfin, ils commencent à en planter, il n'y a pas assez de tonnage, bien évidemment. Voilà, donc, et imaginez un peu ce qui va se passer, quoi. Plus de voitures, des billets de train chers comme tout, voilà. La vie va augmenter, tout va augmenter, puisque on importe beaucoup de choses, puisqu'on a détruit les usines et qu'on a beaucoup de difficultés pour les réimplanter. Donc on manquera de beaucoup de choses qui nous paraissent essentielles aujourd'hui, mais qui seront tellement rares et tellement chères qu'il n'y a que les capitalistes qui pourront s'en payer. Mais je vous parle des capitalistes au niveau, quoi. Hein, pas les petits bourgeois qui ont un bon salaire et qui payent des impôts. Non, 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 je vous parle des milliardaires. Ces gens-là, ils pourront voyager en avion parce qu'il n'y aura plus de kérosène, il coûtera trop cher. Et puis ils auront un bilan carbone. Et comme on va nous faire payer le bilan carbone, et oui, je vous l'ai dit déjà, on va être obligé d'avoir un porte-monnaie numérique dans toute l'Europe. Donc, ils sauront combien d'essence on achète pour mettre dans la voiture. Ils sauront tout, 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 tout. Voilà. Donc, la vie va augmenter. Alors, bien sûr, il y a de l'inflation. On essaie de faire croire que c'est la guerre en Ukraine. Ben non. Hein. En janvier, il n'y avait pas la guerre en Ukraine. La vie avait déjà augmenté de 3%. À peu près en France, il y avait une inflation déjà minimum de 3%. Et moi, je me rappelle, en 1980, la dernière fois que les prix ont augmenté, c'était en 1980 et j'avais 30 ans, mais je pouvais bosser plus d'heures et assumer, quoi. Maintenant, voilà. Alors, ceux qui font les difficiles et qui ne veulent pas aller travailler dans des restaurants ou des choses comme ça, parce que c'est trop fatigant, il y a des horaires infernaux, et bien, voilà, mes pauvres gens, vous serez obligés de travailler, parce que s'il n'y a plus d'argent, alors, les allocations chômage, il y en aura de moins en moins. Voilà.
Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ou 15 ans, bon, d'accord, c'était plus ou moins sur plein emploi. Mais il y avait intérêt à aller vite travailler. D'abord, ma mère n'aurait pas permis que je reste un mois à la maison, tranquille, sans rien faire. On touchait le chômage toutes les semaines. Il fallait pointer toutes les semaines. Vous imaginez un peu? Voilà, c'était ça. Et on touchait le chômage que si on avait travaillé, il me semble que c'était un an. Maintenant, au bout de 4 mois, ils vous le donnent. Voilà, ça entretient les gens, rien foutre. Mais ça va changer. Voilà, tout ça, vous allez voir, je vous l'ai déjà dit, tous les paradigmes de la société vont évoluer. Et alors, donc, ce qui me motive à vous donner cette voyance que j'ai sentie, la vie sera très chère, les fruits, les légumes et tout ça, ça va augmenter énormément et ça va durer, tenez-vous bien, 8 ans. Pendant 8 ans, la vie va augmenter, elle sera de plus en plus chère. 8 années. Je ne sais pas si tout le monde pourra tenir. Je vous souhaite un bon courage. Votez toujours ce qui écrase la France, ce qui nous réduit à zéro, nous, les pauvres, et qui nous enfonce encore plus. Allez, votez, continuez. Hein? Allez, comme vous avez déjà fait, continuez de voter. Vous croyez qu'il va vous protéger, celui que vous avez réélu? Mais il est là pour détruire la France. Il est là aux ordres. Et vous le voyez bien. Tous les jours, on apprend de nouveaux scandales. Hubert, il a filé un coup de main pour que cette société s'installe en France et bousille la licence des taxis. Hein, voilà. Donc, continuez à voter pour ce genre de gens. Voilà. Et puis, votez aussi pour ces gens qui s'imaginent qu'ils peuvent venir à l'Assemblée nationale en tongs et en short, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils croient que ça fait peuple. Mais le peuple, il a de la dignité. Quand il va à un mariage, il s'habille bien. C'est pas ça le peuple. Ils vous racontent des histoires. C'est des abrutis, des débiles qui n'ont rien dans la cervelle. Donc continuez à voter pour eux. Voilà. Quand vous aurez finalement compris ce qui se passe, ça sera un peu juste pour vous réveiller. Enfin bref. À bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Au revoir.